Docteur Zina, c'est bon? Vous êtes là avec nous ou bien pas encore? OK, bon, donc on va continuer. Bon, donc voilà un peu, c'est les 4 points sur lesquels je voulais qu'on essaie de voir. Bon, je ne sais pas si vous avez, donc c'est donc les 2 premiers points, donc c'était sur les études de cas et les exercices. Et ensuite, voir ceux qui ont des difficultés pour progresser dans la formation, comment on peut les accompagner. Et éventuellement, sur donc, le titre de notre groupe Facebook. Est-ce que vous avez des points que vous voudriez ajouter? Non, de mon côté, je pense que les 4 points-là conviennent. On peut commencer par ça. D'accord. OK. Monsieur Koulibaly, vous avez des points à ajouter? Études de cas. Et je constate qu'en réalité, c'est toute une école quand on les suit. Parce que, comme je le disais précédemment, ça nous permet de nous remettre en cause et d'essayer de redresser ce que nous avons constaté à travers une étude de cas que ce n'était pas bien fixé chez nous. Par exemple, si je reviens sur cette question de fixation des objectifs, je vais avouer que je n'en avais pas et maintenant j'en ai. Je suis au niveau quotidien et je vais le faire tout le long du mois de septembre et je me propose en octobre de passer au niveau hebdomadaire. C'est comme ça que je vous essaie d'imiter le monsieur. Mais je pense que c'est un exercice qu'on peut faire. Si on vient maintenant à l'innovation et à l'invention et à l'innovation, je vais également avouer que c'est maintenant que j'ai appris qu'il y a cette différence. Je suis quelqu'un de littéraire, mais je n'avais jamais fait une approche différentielle entre invention et innovation. Et grâce à cette étude de cas, je comprends que ce n'est pas que de la littérature, il y a une réalité fondamentale qu'il faut maîtriser. Et à partir de là, je vois moi-même, sans avoir inventé grand-chose, quels ont été mes échecs précédents dans certaines tentatives pour avoir seulement ignoré que invention n'est pas innovation. Je ne le savais pas. Et j'ai loupé des opportunités au niveau du monde du cinéma, au niveau du monde de la télévision, parce que j'avais des idées très, très en avant-garde que je pourrais qualifier d'invention, mais elles ne sont jamais passées auprès de qui que ce soit, bien que appréciées. Et j'ai compris que je n'avais pas su innover. Donc maintenant, si je devais reprendre ces projets, je saurais comment m'y prendre parce que je comprends la différence entre l'invention et l'innovation. OK, merci beaucoup. Bon, en tout cas, apparemment, ça semble utile, alors c'est bien, bravo. En tout cas, pour moi, c'est à 100% utile. Tu fais Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? C'est dommage, on a M. Koulibaly disons, qui est avec nous, mais on me dit qu'il a un problème de micro. Sinon, c'est quand même un grand cadre aussi.
Ouais, je vois que le docteur Zina aussi a coupé son Voilà. micro. Peut-être qu'il s'est Donc, levé. Frère Zina, peut-être que si vous voulez intervenir, allez-y. Il avait rétabli. Oui, voilà, ça marche maintenant. Ok, oui, rebonsoir. Bon, merci donc pour vos deux interventions. Bon, non, j'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai écouté les 4 études de cas. Je suis vos commentaires sur les deux premières, le dernier dont vous parlez effectivement. Bon, je n'ai pas beaucoup de commentaires dans la mesure où j'ai compris quel était le problème et les erreurs qui ont été commises. Donc, il faut simplement y veiller. C'est vrai que c'est des erreurs d'ordre, d'approche, des erreurs méthodologiques. C'est-à-dire que moi j'ai longtemps travaillé dans l'administration, et je suis travaillé hors de l'administration, mais c'est vrai que si on approche soit une administration ou même une organisation avec des outils nouveaux, il est évident qu'il faut impliquer, j'allais dire, les parties prenantes. Il faut qu'il soit dès l'élaboration des termes de référence déjà, on doit s'accorder sur, en fait, ce qui doit être fait, comment il doit être fait et quelles devront être les responsabilités des uns et des autres. Et donc, aussi bien pendant la mise en œuvre qu'après. Donc, je pense que sur le plan méthodologique, effectivement, ça, c'est des choses ce sont des erreurs qui n'ont pas été peut-être anticipées et qui n'ont pas été et qui ont peut-être conduit à la situation actuelle. Donc, je suis tout à fait d'accord que nous devons en être conscients dans tout ce que nous faisons. Bon, donc je ne ferai pas de commentaires particuliers parce que ça nous apporte quelque chose. Parce qu'on peut spontanément être dans le feu de l'action, penser que tout est évident, alors qu'en réalité, les autres parties peut-être sont dans l'expectative et se demandent un peu, en fait, voilà, à quoi ça va nous amener toute cette histoire. Parce que, il y a aussi toute la problématique du pouvoir autour de ces questions-là. Parce que quand vous apportez des outils, ou en tout cas quand vous intervenez dans une administration avec un certain nombre de détenteurs d'un certain pouvoir, il faut voir dans quelle mesure on ne va pas déstabiliser en fait cette distribution de pouvoir-là. Autrement dit, est-ce que ceux qui ont le pouvoir dans l'organisation auront toujours les leviers, ou bien il y aura un transfert ou en tout cas un bouleversement, et en raison de cela, ceux qui pensent qu'ils peuvent ne pas avoir le contrôle de la situation peuvent apparaître comme des points morts ou en tout cas des obstacles à la mise en application donc de nouveaux outils. Donc donc tout ça procède donc de l'analyse un peu que l'on doit faire du contexte de l'organisation, de l'administration dans laquelle on intervient avec, j'allais dire, des innovations. Bon. Sinon, sur le plan conceptuel même, entre création et innovation, c'est vrai que nous travaillons un peu plus dans le domaine scientifique. C'est clair qu'habituellement, on invente quelque chose, on y met un brevet, et après, maintenant, l'application, que ce soit dans le domaine des sciences ou des techniques et autres, et après, maintenant, l'application se fait. C'est effectivement ces deux étapes. Et quand on écoute un peu nos collègues de CNRST et tout ça, je crois qu'ils sont souvent justement dans ces problématiques-là, où souvent il y a beaucoup de créations qui sont peut-être, j'allais dire, dans des tiroirs ou en tout cas dans des armoires, et qui n'arrivent pas à être implémentées pour un certain nombre de raisons, liées soit à des questions de ressources ou même soit à des questions d'ordre opérationnel. Donc, effectivement, il est souvent difficile
aux chercheurs de laboratoire immédiatement d'inventer quelque chose et de passer immédiatement à la phase opérationnelle dans la réalité ou sur le terrain. Bon, c'est valable pour dans le domaine de l'agriculture, c'est valable dans le domaine de la santé. Donc, je pense que la distinction mérite bien d'être faite. Et je pense que c'est peut-être moins évident dans le domaine j'allais dire, de l'organisation, du management, où souvent, en fait, comme c'est d'ordre conceptuel, d'ordre méthodologique, parfois, bon, la distinction peut ne pas être simple à faire, mais du point de vue conceptuel, en tout cas, c'est des distinctions qui se font habituellement dans les autres secteurs d'activité. Voilà donc le commentaire que je voudrais faire. Merci. Donc, merci beaucoup, Dr Zina. Je pense que voilà, tous les deux, vous avez fait des commentaires de haut niveau. Alors, donc, si sur cette question, deuxième cas, étude de cas est assez terminée, on va avancer sur la troisième. Bon, alors, pour la troisième étude de cas, ça c'était vraiment, on va dire, une des confusions terribles hein, sur les questions systémiques là, qui a fait que, bon, voilà quoi, on a négligé un contrat qui pouvait nous propulser très haut. Et malheureusement, la négligence, donc, qui a aussi coûté très cher, parce que vous n'avez pas voulu prendre, parce que, bon, vous trouvez que des gens ont été, on va dire, très difficiles, vous aurez des difficultés à gérer avec ces personnes. Mais eux, ça a été vécu comme étant des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne méritent pas, voilà quoi, peut-être qu'il faut mettre de côté. Voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est ça. Et quelque part, ça a été une grosse erreur. Bien, donc ceux qui n'ont pas pu lire, c'est que nous avons peut-être résumé, c'est qu'on a eu contrat donc, qui a été géré, un projet de gestion de développement avec l'initiative du Congrès américain. Et celui qui était au devant du contrat était très, très difficile de notre point de vue, parce qu'il voulait vraiment s'impliquer dans tout, celui qui voulait tout regarder. Bon, donc, ça a été vécu comme étant un contrat qui est difficile à mettre en œuvre. Donc, pour ne pas trop compliquer, nous, on a plus ou moins remercié, mais en faisant observer que d'ailleurs le contrat n'était pas satisfaisant pour les gens parce que les coûts n'étaient pas bien calculés. Et ça, ce volet a été pris comme si on n'a pas bien traité les coûts avec les intervenants. Bon, c'est ce qui s'est passé. Donc, nous, on se retirait parce qu'on avait affaire à des gens difficiles. Mais eux, c'est vécu comme si ce n'était pas des gens crédibles. Et je pense qu'il y a des chances que notre durée ait été même blacklisté. Vous savez ce que ça veut dire. C'est après que tout ça a été compris, quoi. Bon, donc c'est des erreurs systémiques que je mets sur la table pour que voilà, comme je disais, que quand vous êtes dans des situations données, de prendre un peu tous les éléments liés au système. Parce qu'en réalité, Jean-Jacques disait que le fait de ne pas prendre en compte les systèmes ont créé beaucoup de problèmes. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est par exemple un des cas. On a minimisé, on n'a pas bien compris le système. Et ça a eu des impacts très, très négatifs. Voilà. Bon, disons, c'est pour voilà, partage d'expérience, hein, pour aider aussi à voir si de votre côté, il n'y a pas eu de telles erreurs hein, qui permettraient voilà, de revenir et de s'améliorer. Bien, donc ça c'était un peu l'étude de cas 3. Si vous voulez bien, s'il y a des avis, on va écouter rapidement et puis continuer. Il y a des avis et c'est toujours avec ces sacrés Américains et leurs formulaires extrêmement compliqués à remplir. Nous aussi, on a vécu un cas comme ça.
Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes blacklistés là-bas aussi, on ne sait pas. Mais c'est que moi, c'est que l'étude de cas m'inspire, c'est que en réalité, il ne faut pas s'emballer. Par exemple, lorsqu'on a une opportunité, il convient de ne pas s'emballer et d'essayer d'entamer immédiatement la démarche systémique. Ça veut dire, au début, par exemple, asseoir une consultation. Qui doit être consulté? Qui doit être impliqué? À quel niveau? Et ça ouvre toute une panoplie d'actions à poser avant même de concevoir le projet dans son ensemble. Et moi, je pense que c'est ça qui peut permettre d'éviter de telles erreurs et d'avancer de façon systémique dans la réalisation de projets ou bien l'exécution des marchés, etc., etc. Et ça, moi, j'ai beaucoup appris de vos erreurs et je pense que si jamais j'ai une autre opportunité, non seulement je viendrai vous consulter, mais je ne les commettrai plus. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, docteur Zina, tu voulais dire quelque chose? Bon, oui, mais je vais être bref. Disons que sur ce cas d'étude, j'allais dire que j'ai été un peu étonné. J'étais un peu étonné parce que j'ai été étonné du fait que l'initiative de la rupture soit rapidement venue de vous. Soit venue de vous, rapidement ou pas, mais en tout cas venue de vous. Et de cette façon, parce que, alors, normalement, enfin, bon, je dis ça parce que moi, j'ai travaillé pendant longtemps avec un certain nombre de bailleurs, dont c'était été très, très difficile, comme le Fonds mondial. Le Fonds mondial, c'est un partenaire vraiment très corsé, et pendant 6 ans, j'étais en RDC, où on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec ce partenaire-là, parce que le contexte était très difficile, mais le partenaire aussi était encore plus aussi difficile. Mais généralement, il y a toujours des clauses dans les contrats qui permettent de résoudre, en tout cas, j'allais dire, les difficultés, enfin, j'allais dire, soit les conflits, soit en tout cas, s'il y a des problèmes. Et donc, habituellement, on ne va pas directement à la rupture. Vraiment, si vraiment, bon, en fait, j'allais dire, vraiment, on n'est pas arrivé à un stade inconciliable ou alors vraiment. Donc, vraiment, j'étais étonné que vous n'ayez pas eu recours vraiment à des mécanismes j'allais dire, de bon, conciliation ou d'approche à l'amiable, quelque chose comme ça, pour éventuellement faire face à des difficultés, s'il y avait des difficultés relationnelles ou institutionnelles, peu importe, ou en tout cas liées au contrat. Bon, donc je me suis dit que vraiment, effectivement, il n'est pas bon, de façon générale, que ce soit sur des relations contractuelles, sur le plan institutionnel ou sur le plan même contrat de travail ou d'autres choses, de vraiment d'arriver à des situations de rupture parce que ça laisse toujours des traces quelque part et qui peut rebondir peut-être à un moment où on ne s'y attend pas. Bon, donc, c'est pourquoi j'étais un peu étonné que vraiment que... Et deuxièmement, j'étais étonné aussi que l'argument du bureau soit le problème, soit en rapport avec les rémunérations. Parce que normalement, lorsqu'on fait le budget, et lorsqu'une maison, on a normalement des barèmes, on a des références en la matière, et ça fait l'objet de discussions. Et maintenant, si le bailleur ne veut pas appliquer le barème, bon, jusqu'où on peut réduire, faire l'objet de discussions de telle sorte qu'il y ait une bonne communication avec le personnel qui est objet de ce barème. Et donc ça m'étonne que ce soit par après qu'on vient dire aux bailleurs que les gens ne sont pas contents. C'est un peu... donc vraiment, moi, si bien que à la place du bailleur, je serais porté à comprendre sa réaction en disant mais je ne comprends pas, ils sont supposés avoir un barème, avoir fait le budget sur la base de ce barème. S'il y avait des problèmes, on discute, on s'entend ou on ne s'entend pas, mais en tout cas, si on s'entend, qu'on réaménage, en tout cas, c'est d'accord parti, et donc la communication est faite de façon claire de part et d'autre.
Et donc je suis un peu étonné quoi, que que cela vous arrive, hein, surtout avec une institution quand même d'un niveau aussi élevé que le Congrès, enfin du moins, en tout cas, un projet qui est sous la supervision du Congrès. Donc, je ne sais, vraiment, bon, c'est la réaction que j'ai eue. Bon, mais comme c'est le passé, c'est le passé. Donc, mais en tout cas, peut-être que moi, on dit l'expérience, c'est une torche qui éclaire par derrière. Donc, peut-être que c'est parce que c'est déjà passé que j'ai eu deux expériences. Peut-être que c'était devant moi, peut-être que j'allais faire les mêmes erreurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais étonné quand même que cela puisse arriver. Parce qu'au-delà des questions de système, bon, je pense que quand même, sur le plan de l'organisation interne et de vos méthodologies de travail, il y a des choses quand même bon, qui devraient baliser, j'allais dire, la procédure de contractualisation, enfin, d'établissement de contrats avec des partenaires de telle sorte à garantir vos intérêts de bout en bout, quoi. Voilà ce que je voulais faire comme commentaire. Bon, d'accord, merci. Je crois, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que c'est encore des interventions très, très pertinentes. Bon, je crois qu'on va tirer on va dire donc les leçons. Sinon, en fait, un des points qui était là, c'est que nous, on a fait une approche privée du projet. C'est-à-dire que, bon, voilà, vous avez fait une offre, on soumissionne avec notre proposition et vous nous attendez au résultat. Ça, c'est ce qu'on connaît sur le plan privé. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, comme c'est une offre qu'on voulait faire, bon, effectivement, les coûts qu'on a mis n'étaient peut-être pas des coûts très, très élevés. C'est par la suite que les coûts, donc, pour peut-être les consultants, disaient que, bon, recourir après que le coût était faible. Bon, c'est ça qu'on a essayé d'exprimer. Mais le fond, c'est que quelque part, on n'avait pas une main libre dans la gestion. C'est-à-dire que voulait venir entrer dans l'équipe, manager l'équipe, gérer l'équipe, ce qui ne semblait pas de notre point de vue, sur le plan privé, on n'est pas habitué à ça. Vous donnez on va dire, votre activité, vos besoins, on fait un plan, une offre donc de mise en œuvre et vous nous attendez au résultat. Or là, non, c'était la question de rentrer dans le système pour gérer directement avec le coordinateur. J'ai dit, bon, c'est pas vraiment simple, quoi. En fait, on était, en fait, dans une, si tu veux, on était dans, on nous a amené dans un système qu'on ne connaissait pas et qu'on a été un peu réticent. Bon, sinon, pour la question financière, là, c'était un problème qu'elle a voulu résoudre. Elle dit que, bon, peut-être qu'il fallait peut-être maintenant, il fallait même signer le contrat en intégrant le coordonnateur de l'équipe, tout ça. Bon, donc, en fait, il y a eu en fait, je crois qu'une des raisons principales, c'est qu'on ne connaissait pas bien le système et on n'a pas mesuré, on va dire, les conséquences de rupture de contrat. C'est ça qui était là. C'est pour ça que j'ai tenu à poser l'exemple, parce que c'est un des exemples systémiques. C'est une erreur de maîtrise et de compréhension des systèmes contractuels. Parce que, comme a dit Dr Zina, toute rupture de contrat laisse des traces. Il fallait le savoir et puis tout faire pour qu'il n'y ait pas de rupture. Mais comme on l'a négligé, on a dit, écoutez, c'est pas grave, on ne parle même pas votre contrat et puis on laisse, quoi. Voilà ce qui s'est passé. Bon, voilà, donc éviter ces erreurs-là. C'est ça que finalement, c'était l'objectif de cette étude de cas, une erreur qui est vraiment systémique. Et comme nous sommes dans la systémique, c'est une des erreurs qui peut arriver et qu'il faut éviter. En tout cas, nous, on l'a payé au plus fort. Mais bon, ainsi va la vie. Bien, si ça c'est bon, on va aller sur le dernier. Il semble que le dernier, donc, c'est 8 millions dans la bouche pour avoir ignoré les principes systémiques de l'hygiène bucco-dentaire. Je crois que ça, c'est plus que ça, en fait, c'est plus de 8 millions.
de plus de 8 millions, sans compter les nombreuses douleurs que ça a occasionné. Bon, bref, en tout cas, c'est des cas réels, quoi. C'est que la confusion de l'hygiène bucco-dentaire avec l'hygiène corporelle, ça ne peut que... c'est ce qui s'est passé. Et comme j'ai dit, si nous, on a pu faire l'erreur, peut-être certaines personnes aussi peuvent faire la même erreur. Donc, il s'agissait ici de partager ça pour voir si ça peut être utile à d'autres personnes. Bien, donc cela étant, si vous le souhaitez, on va peut-être voilà, donner la parole et puis on va mettre fin à ces études de cas-là ici. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Non, pour moi, cette étude de cas est très simple et très pertinent et même quelque part amusant parce que ça m'a permis autour de moi, dans ma famille, dans ma maison, ma femme, mes enfants, je leur ai dit, venez voir ce qu'une petite négligence de rien du tout a coûté à quelqu'un, plus de 8 millions dans sa bouche. Et donc, on a rigolé, mais l'impact, c'est que tout le monde a changé. Maintenant, je vois tout le monde prendre sa brosse à dents et rentrer dans la douche après le repas. Donc, je me suis dit intérieurement, cette étude de cas a porté. Donc, c'est quelque chose de très important. Merci. Ok, bon, mais tant mieux, merci beaucoup. Donc, je pensais que c'était nous seulement qui faisions ces erreurs, quoi. Mais bon, quelque part... D'accord, alors, donc, je ne sais pas, on a un grand docteur, Anis est là ou bien? Anis, son micro est Aziz, occupé. c'est qui? Anis, c'est mon fils qui est Ah, au ok, camp. d'accord. Mm. Bon, ouais, docteur Zina, si vous voulez, Oui, non, oui, comme vous oui, êtes non, non, disons, spécialiste en santé. bon, non, ça dit que c'est des erreurs que beaucoup de gens font, mais c'est vrai que c'est des erreurs relativement simples. Et je sais que les dentistes s'évertuient chaque fois à informer les gens, en fait, d'abord, quand se brosser et surtout comment se brosser. Bon, mais je sais qu'effectivement, dans la population générale, souvent, la tendance, c'est de dire, je me brosse au réveil et puis après, c'est fini, quoi. Bon, Mm. donc c'est vrai, voilà. Alors que souvent, bien sûr, il faut se brosser, bien sûr. C'est comme on lave le linge quand il est sale. Donc, on lave les dents quand ils sont sales, pas. Donc, après avoir mangé, forcément, donc, bref, oui, donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Si en plus on a la malchance d'avoir donc des, des infections, donc c'est des cas simples, mais en même temps c'est des cas qui éduquent bien, euh, qui éduquent le public sur un certain nombre de mesures d'hygiène bucco-dentaire. Donc c'est tout ce que je peux dire. Donc je pense que bon, il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Bon, très bien. Bon, donc, merci beaucoup. Donc, on va avancer sur une autre thématique, n'est-ce pas? Dès qu'on a vu, euh, on va dire, la thématique, voilà, c'était les études de cas. On a plus ou moins terminé. Peut-être qu'on pourrait maintenant donc voir le chapitre suivant donc, qui est sur les exercices. Alors, maintenant donc sur... bon, merci. Apparemment, laissez-moi vous trouver votre exercice. Pourtant, c'était le chapitre 3.
Alors, donc, on a essayé de travailler un peu sur la question d'exercice, d'accompagnement. Ici, on a insisté sur voilà, l'importance des exercices, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Les différents types d'exercices, les conditions et degrés de mise en œuvre. Bon. Sur le premier point, donc, l'importance des exercices, donc, on a dit que la mission des exercices est de contribuer au développement d'un savoir-être. Donc, c'est des exercices systémiques, donc la natation, la conduite, et les exercices donc étaient donc exercices intégrés. Et de notre point de vue, sans ces exercices, la formation serait incomplète. Donc, le respect de nos exercices fera la différence, hein, de notre point de vue, donc, entre les participants à la formation. Bon, maintenant, les exercices de fixation d'attitude, ça c'est pour déjà travailler sur le bonus 1, sur l'atteinte du premier niveau de fixation d'objectifs. C'est ce qu'on avait promis, pas les quatre. Quatrième niveau, ça c'est une autre affaire. Mais les exercices là participent déjà à ce bonus 1 là. Les métiers de la plateforme aussi vont certainement, je pense que c'est intéressant parce qu'apparemment vous l'avez déjà maîtrisé, donc les choses partent vite dans ce qui vous concerne. Maintenant, il y a les erreurs systémiques aussi qu'on est en train de voir, comment identifier les erreurs systémiques de façon systémique. Donc, on a essayé donc de se donner quelques objectifs, quelques exercices. Donc, la 5 objectifs, donc, réaliser, donc, prévoir, fixer tous les jours, là, en incluant donc la visite des 4 problèmes, et au moins 3 erreurs d'appréciation qui ont coûté cher. Ensuite, rechercher et qualifier la cause de ces erreurs. En fait, on a recadré un peu les exercices, hein, si vous faites attention. Et donc, comme c'est... Voilà, nous étions ici. Voilà. Voilà. Donc, avant de qualifier les causes principales de ces erreurs, les causes principales qui sont des stratégies, qui sont donc des faits stratégiques qui ont été ignorés. Bon, ça, c'est un peu par rapport à notre schéma actuel, là, c'est mieux comme ça, de voir un peu les erreurs telles que, bon, ça vraiment ce qui a été présenté là, si on peut déterminer un peu les causes systémiques qui ont été ignorées. Ça, c'est est-ce que ces erreurs ont été le fait du système? Si oui, quel système? Ça, c'est une première phase vraiment de développement donc des aptitudes systémiques. On commence à voir les systémiques qui a été derrière nos erreurs. D'abord qu'on en soit conscient si on a les affaires et rechercher les systémiques derrière ces erreurs-là. Bon, ensuite, donc, reprenez donc, sous forme d'études de cas. Si vous pouvez véritablement faire ces exercices, ça serait une très, très, très bonne approche de développement systémique. Voilà, c'est un peu ce qu'on propose dans ce premier niveau d'exercice. Bien, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Peut-être je laisse ça ici comme ça, vous pouvez regarder, ou bien je rabats. Allô? Et moi, je n'ai pas ça sur mon écran. Hein? Tu ne vois pas ça sur ton écran? Non. Ouais, je pense que l'écran n'est pas partagé. Pardon, une minute, excusez-moi. Excusez-moi.
Mais pourtant, pourtant, bah, puis si on me dit d'arrêter le partage de l'écran. L'écran était partagé. Bon, j'ai arrêté, je le relance encore. Je relance encore le partage pour vous. À démarrer le partage, c'est bon. OK. Oui, là, c'est bon. L'écran est bien partagé. Bon, donc voilà, c'était un peu ça les exercices qu'on avait demandé. Donc, si c'est possible de prendre 1 heure par jour et par semaine, enfin dans la semaine, donc pendant une semaine, 1 heure par jour, se fixer des objectifs. Voilà. Ensuite, inclure éventuellement l'étude des plateformes. Rechercher au moins 3 erreurs d'appréciation qui vous ont coûté cher. Ensuite, rechercher et qualifier les causes principales de ces erreurs. Et éventuellement, essayer de voir si on peut trouver les causes systémiques de ces erreurs. Et enfin, demander de voir si on peut écrire tout ça sous forme d'études de cas. Si on peut le faire pour les 3 erreurs qu'on a eu à faire, véritablement, si vous pouvez le faire, c'est bon. Je dis que ça n'a l'air de rien, mais après, on se sent toujours plus enrichi parce qu'on se découvre mieux et puis on essaie de... Voilà quoi, comme on a dit, on a des torches qui sont activées désormais, puisqu'on est conscient qu'il y a été des erreurs pour nous guider dans le futur. Bon, voilà, ça c'est un peu les aspects systémiques que vous avez certainement, voilà, qui a été mis dans le cours là. Je pense qu'on a recadré un peu les exercices. On va les recadrer aussi dans le cours là. C'est bon? OK. En tout cas, comme moi je disais un peu plus haut, j'en suis encore à la fixation des objectifs. Mes 5 objectifs quotidiens que je fixe chaque soir. Ça, c'est, disons, un exercice que je suis en train de rôder patiemment. Et je crois que ça marche. Mais je n'ai pas encore réussi à isoler toute 1 heure par jour pour me fixer des objectifs. Mais ça vient. Et les erreurs d'appréciation qui m'ont coûté cher, en tout cas, je pense que à mon niveau, c'est un livre qu'il faudra écrire. Ah bon? C'est arrivé là-bas. Il y en a tellement. Ah Il faut bon, ouais. simplement que je cherche les causes systémiques que je peux rattacher à ces erreurs-là, parce qu'il y en a assez. Ah bon? Oui. Ben, tant mieux. Alors. Ça veut dire que quelque part, si tu commences à écrire, ça sera vraiment très riche. Ok. Bon, alors, quelqu'un, peut-être Dr Zina, voulait intervenir sur ça, sur les exercices là? Allô? Dr Zina, le micro est coupé. Hein? Anis, toi aussi, ton micro est coupé. Oui, le docteur a activé son micro. Voilà. Maintenant, c'est bon? OK. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Bon, disons que à mon niveau, bon,
la pratique que moi j'avais, je dis que j'avais, parce que comme maintenant je suis à la retraite, je suis beaucoup plus relax. Sinon, effectivement, la pratique que j'avais, bon, c'est que j'ai mon agenda et chaque jour, donc, j'ai les activités principales du lendemain sont passées en revue. Donc, c'était pas formulé de façon spécifique comme des objectifs, mais c'était beaucoup plus, en tout cas, des activités à réaliser. Bon, donc c'est une question conceptuelle, mais en tout cas, tout ce que je devais faire le lendemain faisait l'objet donc de choses, je l'ai passé en revue. Et puis éventuellement, je faisais le point, ce qui n'a pas été réalisé, je l'ai reprogrammé. Bon, et ce que je faisais... Ici, docteur Gina, avec la caméra, on ne te voit pas très bien. C'est le plafond surtout qu'on voit. Ok, ouais, je ne savais même pas que la caméra était... Ton joli staff. Hein? Ah, ok. Non, comme je pose le téléphone... D'accord, ok. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je fais. Et habituellement, le samedi ou le dimanche, moi, je vais au bureau et j'essaye de classer tout ce que j'ai fait de la semaine et je passe en revue les activités de la semaine. C'est ce que je faisais. Les activités majeures, disons, en tout cas de la semaine. Donc, ça me permettait vraiment, quand je démarre le lundi, d'avoir l'esprit dégagé sur l'essentiel. Bon, ça, c'est ce que je faisais. Maintenant, comme je suis beaucoup plus relax maintenant, bon, je suis beaucoup plus exigeant sur ça. Mais quand même, dans le cadre de l'exercice, bon, j'ai essayé quand même depuis quelques jours d'essayer de reprendre et d'essayer de structurer un peu les activités à faire le lendemain. Donc, c'est beaucoup plus quotidien que hebdomadaire. Donc, j'essaye donc de... Et donc, pour cette semaine, depuis le début de la semaine, donc, chaque soir, j'essaye de voir des activités majeures le lendemain et ainsi de suite. Donc, 4, 5, ça dépend. J'essaye de retenir. Bon, donc, l'objectif en rapport avec les plateformes, bon, j'avais déjà mis ça il y a quelques jours. Donc, donc j'avais déjà réalisé ça 1-2 fois. Bon, donc, je n'ai plus repris ça comme objectif à venir. Bon, en ce qui concerne les erreurs, oui, c'est vrai que, bon, comme mon collègue l'a dit, en tout cas, on peut, dans la vie de chacun, il y a eu probablement beaucoup d'erreurs. En tout cas, bon, maintenant, certains sont d'ordre systémique, d'autres le sont moins. Bon, maintenant, on peut, en tout cas, on peut essayer de revoir les plus significatives et puis essayer de les analyser sous l'angle donc de l'approche systémique pour voir quelles leçons en tirer. Bon, disons que c'est un exercice que je n'ai pas conduit à proprement parler, mais j'ai essayé juste d'identifier quelques erreurs que j'ai pu faire dans le temps, dans le cadre de la gestion de mes activités, de mes programmes. Et donc j'ai une idée quand même d'un certain nombre de faits, de situations bon, qui peuvent être, j'allais dire, approfondies sous cet angle-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire. OK. OK, merci beaucoup. Je pense que c'est formidable. OK, très bien. Donc, je crois savoir qu'on a fini les 2 points qu'on avait à l'ordre du jour, sauf si vous voulez faire encore des commentaires aussi bien sur les études des cas ou les exercices. Sinon, on va considérer que ça c'est déjà fait. Bon, le point... Anis, peut-être que tu n'as pas parlé. Qu'est-ce que toi tu dis par rapport à tout ça? Ok, merci. Personnellement, moi, c'est vrai que la fixation d'objectifs, ça n'a pas vraiment été... bien que vous avez toujours travaillé à nous inculquer ça, ça n'a pas vraiment été une qualité que j'ai vraiment développée. Mais j'ai la chance dernièrement
de pouvoir appliquer cet aspect-là dans ma vie professionnelle. Spécifiquement, j'arrive actuellement de façon hebdomadaire à fixer mes tâches. C'est vrai que ça reste juste ce que j'ai à faire sur une semaine et pas ce que je dois travailler sur ce que je voudrais faire et aussi étendre ça un peu plus à ma vie sociale, à ma vie personnelle, religieuse et tout. Et ça, c'est l'objectif que je dois atteindre actuellement, c'est pouvoir, en plus de lister mes tâches hebdomadaires, de pouvoir me fixer des objectifs, par exemple travailler sur la formation, des aspects d'autres aspects de ma vie sociale aussi que j'aimerais pouvoir placer sous objectif. Ouais. Ok, très bien. Bon courage. Merci. Ouais. Bien, donc, si vous n'avez pas quelque chose de particulier sur cette question-là, on va peut-être essayer d'avancer sur... je pense que par rapport à l'utilisation des plateformes, je ne pense pas qu'un d'entre vous a des difficultés. Donc, on va considérer que ce point n'est pas d'actualité ici, non? Ou bien il y en a qui ont des difficultés par rapport à ça, l'utilisation de la plateforme. Non, de mon côté, je crois que c'est géré. C'est géré, d'accord. Docteur Gina, c'est clair que lui, c'est un vieux des systèmes, donc c'est bon. Anis, lui, c'est un spécialiste aussi des systèmes, donc voilà. Celui qui ne connaît pas bien ces affaires-là, c'est moi seul, donc ça va. Si c'est moi, je vais me débrouiller après. D'accord, donc, ce qui nous reste, c'est par rapport donc, au nom du groupe Facebook, là. Est-ce que vous avez des suggestions? En fait, il y a plusieurs possibilités pour le choix là. C'est-à-dire qu'un des premiers points, c'est de voir est-ce qu'on veut destiner ça à un public cible précis. Est-ce qu'on veut cadrer qui? Est-ce que c'est les éducateurs, les experts, les entrepreneurs, ou bien c'est tout le monde? Voilà, il faut peut-être, au vu de ce que vous êtes en train de voir là, qu'on regarde, est-ce qu'il y a un public cible qui va faire notre 20-80. Vous connaissez le principe du 20-80, non? Si, quand même. Qui veut en parler? En marketing. Le 20-80 en gestion du temps et puis 20-80 en marketing. En activité de façon générale. Non, moi, ça ne me vient pas dans l'idée immédiatement. Peut-être que j'en ai entendu parler. Ça sonne comme connu, mais ce n'est pas... Oui, ça s'appelle la loi de Pareto. Oui. Ça vous parle, ça? Annie, ça te parle? Oui, je pense que ça s'applique même si on rentre plus en profondeur. On a sur les vêtements, on ne porte que 20% de nos vêtements et 80% restent inutilisés. D'accord. Donc, je pense que ça, c'est des principes que les docteurs Zina là, ont utilisés à fond. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que dans une situation donnée, il y a 20% qui peut faire l'essentiel de 80%. Donc, il y a 20% de nos tâches qui nous rapportent 80% des revenus. 20% de notre temps qui nous rapporte 80% de ce qui nous est utile. On dit aussi qu'il y a 20% d'une clientèle
qui peut rapporter 80% de vos ventes. Bon, maintenant, quand vous prenez l'approche systémique, là, quels sont les 20% qui peuvent rapporter 80%? Ceux qui sont vraiment, qui peuvent se sentir les plus concernés pour une telle approche, par une telle approche. Si on a ça, mieux vaut calibrer d'abord sur ça. Les autres là vont venir. Mais c'est eux qu'il faut faire. Bon, on avait commencé avec Jean-Jacques Yem, à discuter la question. C'était le portrait systémique pour tous là, par exemple, c'est des choses qui revenaient. Mais on sait qu'en marketing, c'est pas évident, parce que le pour tous là, souvent, c'est comme si personne ne regarde parfois. Quand tu commences à rentrer dans le pour tout le monde. Il faut dire que pour tout le monde, ce n'est pour personne en général. Ce que les gens disent par marketing. On peut rester sur cette ligne-là. Effectivement, on est conscient que c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Mais si on peut faire un effort de trouver un public cible plus indiqué, ça va permettre de toucher le maximum de personnes. Voilà l'idée d'abord. Est-ce qu'on peut voir ce public cible là, ou bien mieux vaut aller dans les généralités comme ce que nous avons actuellement, comme nous on le pense actuellement. Ok, vous avez la parole. Bon, moi, depuis qu'on en avait commencé la discussion la semaine dernière, enfin en début de semaine, moi, j'avais commencé à mon niveau à constituer une liste de noms de personnes cibles pour mon réseau. Je ne sais pas si c'est valable pour... C'est bon, ça marche, c'est bon. Donc, c'est important. J'avais en tête des juristes, des avocats principalement, ensuite des médecins, ensuite des administrateurs. Et je suis à ce niveau d'administrateur parce que j'ai d'un côté des administrateurs scolaires, parce que nous avons une grande association de promoteurs d'établissements d'enseignement privé, de la maternelle au supérieur. Donc, j'avais ce niveau d'administrateur et je me demandais, est-ce que je vais étendre aux administrateurs civils, par exemple, ceux qui sont dans l'administration civile. Et c'est à ce niveau d'interrogation que je suis. Parce que je me rends compte que ceux qui sont dans l'administration civile, le docteur Zina parlait de pouvoir un peu plus tôt dans la soirée, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Certains sont juste des administrateurs, mais ils ne peuvent pas impacter l'implémentation d'un système. Donc, est-ce que ça vaudrait la peine de s'étendre jusqu'à eux? J'en suis à cette interrogation. Et maintenant, je lorgne aussi du côté des enseignants. Donc, si je me résume, j'ai les juristes, j'ai les médecins, j'ai les administrateurs scolaires, les promoteurs de grandes écoles, et puis je regarde les enseignants aussi. Okay. Voilà, donc, merci. Ok. On va dire que toi, tu vois l'approche là comme pouvant être multi, on va dire, multi-métier, quoi, multi-compétences, c'est ça? Ça. C'est ça, oui. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bon, donc voilà, donc l'idée c'est de voir est-ce que dans tous ces on va dire, professions, etc., il y aurait une profession qui peut être la plus ciblée pour être la plus intéressée, qui, soit parce qu'ils sont déjà dedans, soit parce qu'ils en auront plus besoin que d'autres. Bien, docteur Zina. Je dois dire que sur le sujet, vraiment, je n'ai pas pris le temps de la réflexion parce que
quand on a parlé de ce groupe Facebook, en fait, j'avais pensé que c'est peut-être un cadre entre les participants à la formation Oui, oui. qui allait échanger, qui allait dire se soutenir mutuellement et puis et donner des idées ou en tout cas aider à la résolution d'un certain nombre de sujets. Bon, mais dans une perspective de réseau plus large, bon, j'ai pas pris le temps, j'ai pas élargi ma réflexion à ce niveau-là. Bon, peut-être qu'il faut que je réécoute encore la partie en rapport avec, donc, avec cette plateforme. Bon, peut-être que je comprenne bien, en fait qu'est-ce qui est attendu, donc, en fin de compte, donc, comme retombée, en fait, de ce groupe-là pour pouvoir bien cibler, j'allais dire, donc, les cibles à viser par rapport donc, à ce groupe-là. Donc, je vais prendre le temps de la réflexion. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Anis, peut-être que toi, tu as quelque chose aussi, tu as une intervention, des propositions à faire? Bon, j'ai vraiment pas pris le temps effectivement de réfléchir à la question. Peut-être un peu plus tard revenir dessus. D'accord. Maintenant, si au-delà de la réflexion d'ensemble qu'on va faire par rapport aux cibles, est-ce que vous avez déjà des... Qu'est-ce que ça vous inspire comme titre éventuellement qu'on pourrait donner? C'est vrai que le titre là pourrait être en relation avec la cible, c'est ça qu'on a voulu. Mais en attendant, est-ce que si vous avez... qu'est-ce qu'il faut mettre en exergue? Est-ce qu'il faut mettre en exergue, par exemple, la solution? Par exemple, c'était un peu par exemple, quoi qu'on a mis, par exemple, les solutions systémiques. Quand j'ai accepté le dernier, c'était ça, c'est ça qu'on a posé. Les solutions systémiques. Oui, c'était ça, solution systémique. Voilà. Ou bien, l'autre, c'était quoi? C'était approche systémique pour tous. Ou bien les capacités systémiques. Bon, qu'est-ce qui peut être mis en exergue dans cette, qui peut être l'élément qui peut accrocher le maximum de personnes avec cette thématique-là, qu'il faut que vous pensez peut être, disons, mis en exergue, quoi, mis en exergue. Moi, je pense qu'on peut rester sur solution parce que de toutes les façons, ce que les gens cherchent, ce sont des solutions. Maintenant, si on dit solution systémique, je crois que ça parlerait à la majorité. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres veulent intervenir? Non, pas vraiment. Bon, non, vraiment pas vraiment. Je pense qu'on peut s'en tenir à ce que le collègue a proposé et puis Les on solutions peut systémiques. toujours, voilà, on peut toujours améliorer si de besoin ou adapter, compléter. Ok. Anish, tu as quelque chose à dire sur ça? Solution systémique, c'est bon, j'adhère. Donc, par exemple, il y a zéro problème, adieu problème, solution innovante, solution systémique, les choses autrement, tout est possible, etc. Donc, solution systémique, c'est ça? Une capacité systémique. Oui, en tout cas, de tout ce qu'on est en train d'explorer là, il me semble que solution systémique a le mérite d'être clair. Ok. Donc, ça parle mieux.
OK. Bon, formidable. Bon, donc pour le moment, on va nommer le groupe là, quoi, le groupe des solutions systémiques. On va voir ça. Peut-être on va voir comment. Peut-être solution systémique. Si on a une solution systémique pour tous, peut-être c'est plus large, mais je ne sais pas si c'est. Peut-être on va voir. D'accord, on va formuler le groupe là, autour de solutions systémiques. OK. C'est bon? Ça marche. OK. Alors, donc, je crois savoir qu'on a fait presque 1 heure quelqu'un. Est-ce que vous avez encore des points sur lesquels vous voulez qu'on interagisse? Sinon, je crois qu'on va... Oui, oui, allô? Oui, oui, allez-y. Oui, c'est toujours le problème de l'heure, là. Parce qu'aujourd'hui, j'étais un peu perdu. Comme le début, je n'ai pas pris. Je ne sais pas si vous avez fait le point. Sinon, on avait dit 17 heures. On t'a vu effectivement te connecter plus tôt. Mais on a ouvert à 17 heures pile. Hein. Non, j'ai ouvert à 17 heures, à 16h59. Et tu étais là, mais tu étais en entretien déjà avec tes visiteurs. Sinon, on a ouvert. Parce que depuis 16 heures, moi, j'attendais. Ah, non, non, c'est 17 heures. Ok, d'accord. Bon, il faut que je relise les messages. Peut-être que j'ai dû lire, mais je lisais. Ah, la langue qui nous excuse alors. Sinon, non, c'est 17 heures et à 17 heures pile, on a vraiment ouvert. Jean-Jacques était là à 17 heures pile aussi. Moi, j'ai attendu 1 heure. Oh là Bon, il n'y là. avait rien. Personne. Ah, mais moi, j'avais fermé même. Et puis après, j'avais dit, ok, d'accord, je vais relire le message. Non, on garde le principe de 17 heures là. Bon, 17 heures. Ok, d'accord, ok. Donc, oui, donc maintenant, en fait, j'ai vu que depuis la semaine là, donc, c'est toujours il n'y avait pas d'autres documents qui étaient accessibles. Non, ça marche. Effectivement, Jean-Jacques aussi a fait la chose. En fait, c'était parce que, en fait, on avait deux problèmes. Bon, je disais que, bon, on avait les PDF qu'on était en train de vouloir mettre en vidéo. C'est presque fini, mais on pouvait donner les PDF. Mais le problème qu'on avait, c'est que, je n'ai pas dit ça, c'est que beaucoup n'ont vraiment pas avancé dans la formation. Moi, j'avais pensé que certains allaient au moins se bouger. On allait ensemble aujourd'hui là les accompagner et puis libérer les autres là de nous après demain. En tout cas, même s'ils ne sont pas là, j'ai dit que samedi, au plus tard, on va libérer la suite des modules. Donc, vous attendez, ça marche. Parce que bon, on va laisser chacun à son rythme. Il y a certains qui ont appelé pour dire qu'ils sont pris. Ils vont après revenir, puisque les modules seront là. C'est ça l'avantage aussi. Chacun peut faire le rythme qu'il veut au moment qu'il veut. Donc, on va avancer. Ce qu'on a fait tout de suite là, bon, on va les mettre dans les masterclass. Ceux qui veulent, en tout cas, ils auront les leçons, plus nos échanges qui sont aussi bien. OK. Autre chose, vous avez annoncé que les échanges allaient être accessibles. Comme je n'ai pas suivi, j'ai vu que pour la semaine dernière. Oui, c'est mis depuis longtemps. Tu arrives dans la plateforme Masterclass. Masterclass, ça se trouve là-bas. On a créé une rubrique Masterclass. Une Masterclass 1, ça sera partir de Masterclass 2. Toutes les Masterclass vont désormais être classées là-bas, dans la rubrique Masterclass. Mais c'est accessible depuis quand? Parce que la dernière... Depuis longtemps, depuis 2 jours après que c'était devenu accessible. 2 jours après. Parce que là, quand j'avais regardé, ce n'était pas accessible. À Masterclass, tu es parti voir Masterclass? Oui. On a fait un mail, non? On a fait un mail. On a fait un mail pour donner les liens même. Déjà demandé d'aller regarder. C'est accessible. Jean-Jacques, tu as regardé, non? Oui, moi j'ai regardé. J'ai vu le mail et je suis allé regarder et je n'ai pas eu de soucis. C'est accessible. Donc, il y a un mail qui est venu. Oui, on a annoncé pour demander aux gens d'aller voir. Surtout ceux qui n'ont pas passé. Allô? Oui. D'accord, je vais vérifier encore. D'accord, vous regardez, c'est bien fait. En tout cas, il faut aller suivre. Même pour nous qui avons suivi là, c'est agréable à suivre. Je pense que c'était vraiment bien. Très agréable à suivre.
Bon, c'est vrai Bon, que merci. l'avantage qu'on a, c'est que bon, ce qu'on dit est quand même pertinent, quoi. Donc ça aide quand même. Tous ceux qui veulent avancer gagneraient à écouter ça. En tout cas, ça fait partie du bonus qu'on offre aussi, pour aider. Des leçons plus ça. En C'est-à-dire tout cas, que c'est bien. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était très bien et ça fait du bien de se réécouter et de générer de voilà, nouvelles idées. voilà. Et maintenant, on va, voilà, tous ceux qui vont, je pense que puis ça aide, ça va aider aussi les autres. Ouais, c'est Donc, ça. c'est bon. Donc, on a la rubrique masterclass. Ça va venir là-bas. Même tout de suite, là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on va là. Puis on va mettre ça directement là-bas aussi. Donc, même si vous n'avez pas pu participer, vous aurez une rediffusion où vous pouvez voir qu'est-ce que les gens, ceux qui étaient là, ont dit, quoi. C'est ça, oui, c'est surtout ça. Quand on Voilà. n'était pas, au moins savoir qu'est-ce qui a été dit pour en bénéficier. Non, c'est bon, ça aussi, ça va partir là-bas. Maintenant, les rubriques là sont là. La rubrique des cours, la rubrique des bourris, la rubrique de masterclass, ça va continuer. Et je pense que le schéma, le processus là va être quand même... Bientôt, les modules là, le module 1 va venir avec ça, c'est quand même du lourd aussi. Hein. En tout cas, ça sera autant de temps que le premier module. Normalement, il y a beaucoup de gens, quand ils font formation, c'est 2 heures, 3 heures. Nous, un seul module fait déjà aussi que 2 heures, tu vois. Bon, mais c'est bien, ça va être... en tout cas, à l'issue des 4 modules, et puis les modules bonus, là, je crois que c'est bon. Vous en aurez pour, on va dire, votre... On ne va pas parler d'investissement, mais en tout cas, votre intérêt. Parce que là, c'est ça qu'on cherche. Voilà. Bon, oui, alors l'autre côté aussi, c'est qu'on va vous envoyer très rapidement les liens de partenariat là, pour que chacun puisse aller sur sa plateforme et commencer à faire son business. Voilà. On va accélérer ça aussi. OK. Je peux revenir là. J'ai un lien ici, Masterclass, on dit accessible dans 36 jours. Non. Tu as cliqué voir? Bah, en tout cas, oui, puisque c'est Non, on va corriger. On va blanc. Non, Oui, on va corriger. il faut une mise à jour, je pense. D'accord, on va corriger ça. Ouais. OK. D'accord, merci pour l'information, parce que normalement, ça ne devrait pas s'afficher comme ça. Ça devrait être immédiatement accessible. D'accord, OK. On corrige ça rapidement. Merci. Bon. Est-ce qu'Anis, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Toi qui es venu en retard. Non, je vais me mettre à jour pour les prochaines sessions. Ça On marche. va faire mes objectifs. Okay. Grand Jean-Jacques. Bon, c'est bon pour moi. En tout cas, je m'enrichis de jour en jour. Très bien. Docteur Zina. Micro est fermé. Oui, je vois son micro fermé. Ah, ok, d'accord. Oui, donc, non, je dis merci à tout le monde. J'ai raté une partie, mais bon, j'ai pu suivre le reste. Donc, je pense que ça a été très bénéfique. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. Ok. Bon, Merci. donc, merci beaucoup et on se souhaite donc le meilleur. Et puis, beaucoup de courage à vous qui êtes là. J'espère que on va pouvoir continuer et puis voilà, améliorer tout le processus. Merci beaucoup et probablement au plus tard jeudi, sinon on vous revient par des mails aussi. Allez. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.